Ta sensibilité te parle, mais tu l'écoutes avec les oreilles des autres. Tu l'as sûrement, déjà remarqué, tu ressens fort, tu ressens intensément, tu ressens subtilement. Mais au moment de faire tes propres choix, de prendre la parole, de poser tes propres limites, tu vas douter, tu vas hésiter et tu vas te demander, et si je me trompais? Et si c'était moi qui étais vraiment trop? Et si je dérangeais? Et si? Mais et si, en fait, tu avais appris à écouter ta sensibilité avec des filtres qui sont pas les tiens, avec le regard des autres, leurs normes, leur vitesse, leur logique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider à faire un tri. Ce qui t'appartient et ce que tu as pris sur toi à force d'essayer d'être à la hauteur de ce qu'on attendait de toi. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Tu es peut-être cette personne qui sent les ambiances. Tu sais, quand tu vas rentrer dans une pièce, qui va deviner quand quelqu'un ne va pas bien, même si il a un grand sourire. Tu peux être fatigué après une simple conversation qui est peut-être un petit peu trop chargée émotionnellement. Tout ça, tu sais quoi, c'est naturel, c'est pas un bug, c'est pas une faiblesse, c'est ton système de perception qui est plus fin, plus affiné. Mais ce système, il te parle avec un langage que peu de gens comprennent encore. Et comme tu as grandi dans un monde qui va valoriser le mental, le rationnel plutôt que l'émotion, l'action plutôt que la contemplation, la performance plutôt que la perception, tu as appris à te méfier de tout ce que tu ressens toi. Par exemple, tu as une personne qui te parle et là, subitement, tu vas ressentir un malaise. Mais au lieu de t'écouter, tu te dis « ça y est, encore, je me fais des films ». Pourquoi? Parce qu'on t'a appris que ce que tu ressens était beaucoup trop subjectif pour eux. En fait, tu n'écoutes pas ta sensibilité avec tes propres oreilles, tu l'écoutes avec les attentes de ton entourage, avec les attentes de cette société, de ton éducation, voire même de tes propres croyances que tu as acquises au fil du temps. Je suis sûre que ces phrases, tu les as déjà entendues. Et je suis sûre qu'on t'a déjà dit « tu es trop émotif ». Tu devrais être plus fort. Arrête de prendre les choses à cœur. Ça, ce sont des phrases qu'on nous a répétées. Moi, qu'on m'a répétées aussi. Et au fil du temps, on s'est adapté. On a mis des filtres et on est resté gentil, calme, discret. Mais à l'intérieur, il y a du feu. Il y a de l'orage. Peut-être même un silence pesant. Et ce filtre-là, c'est ce que j'appelle les oreilles des autres. Ce sont des injonctions, des peurs, des normes qui vont modifier ta propre écoute. Alors, comment revenir à soi-même? Comment écouter avec ses propres oreilles? Pour ça, je vais te poser 3 questions simples. Tu peux répondre à voix haute ou dans ta tête, ça, peu importe. Est-ce que tu t'es déjà senti ridicule d'avoir pleuré pour un film alors que tu étais profondément touché? Tu peux me le dire en commentaire. Est-ce que tu t'es déjà empêché de dire non et tu as dit un oui aux autres alors que tout ton corps disait non? Tu peux me le mettre aussi en commentaire. Est-ce que tu as déjà eu cette intuition forte mais tu l'as balayée parce que c'était pas logique? Si tu as dit oui, c'est que tu as appris à te censurer. Mais aujourd'hui, je t'invite à faire ce premier pas. Écoute ce que tu ressens avec ton oreille bienveillante, cette oreille libre, douce. Et ta sensibilité, tu sais, elle est pas là pour te faire douter. Elle est là pour t'informer. Elle est là pour te guider, te protéger parfois aussi et t'ouvrir. Alors, on va faire un petit exercice maintenant, rapide. Tu vas fermer les yeux et tu vas prendre une grande respiration. Tu inspires et tu souffles. Et pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Si je n'avais rien à prouver à personne, qu'est-ce que je ferais? Je répète. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Si je n'avais rien à prouver à personne, là,
qu'est-ce que je ferais? Juste ça. Quand tu écoutes avec ton cœur, avec tes oreilles, tout change. Tu enlèves les filtres. Tu oses croire que ce que tu ressens a du sens. Tu arrêtes de te juger avec les critères en fait des autres et tu reviens vraiment à toi. Tu redeviens entier, tu redeviens vivant. C'est là que ces choses changent. Tu prends enfin des décisions alignées avec toi. Tu dis oui à ce qui va te nourrir et non à ce qui te vide. Et si aujourd'hui tu sens que tu vas apprendre à écouter autrement, à reconnaître que ta sensibilité essaie vraiment de te dire quelque chose et qu'elle ne veut pas t'écraser, va dans la description et tu trouveras tous les liens pour découvrir mon univers et comment je peux t'aider avec mes accompagnements et mes formations. Tout est pensé pour toi, pour ta sensibilité, pour ton monde intérieur, pour t'aider à t'écouter avec tes propres oreilles. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu l'as aimé, pense à liker parce que moi ça m'aide dans mon travail pour que YouTube diffuse encore plus cette vidéo. Pense à t'abonner si tu veux faire de ta sensibilité une alliée dans ta vie et prends soin de toi. Prends soin de toi, de ta sensibilité et de ta vie. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!